Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, mon message devrait s'adresser directement au président congolais Étienne Tshisekedi. Monsieur le Président, l'heure n'est plus à la négociation. Vous n'êtes pas un président négociateur. Vous n'avez pas été élu pour négocier. Vous avez été élu pour protéger un peuple. Je répète. Vous n'avez pas été élu pour négocier avec des groupes rebelles. Vous avez été élu pour protéger un peuple. Malheureusement, avec votre présence, ce peuple est exposé. Et pratiquement tout le pays, l'ensemble du pays est exposé. Aujourd'hui, nous apprenons qu'au Congo-Brazzaville, dans la ville de Mindouli, il y a une base militaire rwandaise. À Kintele, il y a des Rwandais qui sont là seulement pour intervenir au Congo démocratique. Mais monsieur le président, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'on fasse un coup d'État contre vous, qu'on vous tue, pour que vous puissiez savoir, mort, que oh, mais j'aurais pu faire mieux. Non. Non. Le problème aujourd'hui, là, ce n'est pas de négocier avec le M23, négocier avec tel ou tel groupe rebelle. Le problème, c'est d'équiper l'armée congolaise. Et vous ne pouvez jamais faire la guerre contre ceux qui, avec les mêmes armes que utilise la partie adverse. Non. Il faut faire la différence de feu. La Russie est en train de prouver. La Russie est en train de prouver sa capacité de régler ce genre de conflit et sa capacité de faire la guerre. Et je vous rappelle que c'est la Russie qui a délivré l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. Eh oui, c'est la Russie qui a délivré l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie. Et la Russie a perdu 26 millions de soldats. Et la Russie n'est pas prête à laisser encore ses Occidentaux les piétiner. Et je vous rappelle que la Russie, l'ex-URSS, étant déjà une puissance en 1885, lorsqu'il y a eu le partage du gâteau Afrique, la Russie n'a pas partagé
participer plutôt à ce festin. Et c'est la Russie, le seul pays, la seule puissance qui s'est battue au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour que nous puissions obtenir les indépendances en 1960. Ah. La Russie n'est pas une puissance impérialiste. Elle ne nous a pas encore fait du mal. Nous devons lui donner sa chance. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Je sais que M. Fayoulou doit comprendre qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas les négociations, la priorité, ce n'est pas l'organisation des élections. La priorité, c'est récupérer les territoires occupés. Aucun Congolais ne vous pardonnera cette situation-là, où vous êtes le président qui, pendant son règne, les M23 ou quoi, ont occupé le territoire et n'a pas pu rien faire pour sauver ces populations. Vous devez savoir ça. Même si aux États-Unis, on vous appelle le négociateur, l'homme de paix, l'homme de la paix, là, les États-Unis eux-mêmes, là. Ils sont eux qui sont allés en Afghanistan. Ils sont eux qui ont poussé la Yougoslavie, l'Irak, la Libye et autres, là. La Syrie, tout ça. Ce sont des gens qui font la guerre. C'est pour leur domination, pour leur influence. Je ne vous demande pas de faire la guerre pour une influence, puisque vous allez influencer qui? Mais pour sauver ce peuple, pour récupérer les terres que les ancêtres ont laissées à ces Congolais. Personne ne vous pardonnera ce qui est en train de se passer actuellement sous votre autorité. Vous allez beau dire, moi j'ai appelé les Kenyans, j'ai appelé les Rwandais, les Burkinabés, les ceci, machin, tout ça. Le problème doit être résolu par les Congolais. L'armée congolaise n'est pas équipée. C'est ça le problème clé. L'armée congolaise doit être équipée. Si les Occidentaux continuent à bloquer les armes que vous achetez ici et là, faites le déplacement vous-même. Allez-y voir Poutine. Monsieur le Président, allez-y. Arrêtez de faire de l'orgueil mal placé. Vous venez vous agenouiller devant Emmanuel Macron et devant Joe Biden et vous ne pouvez pas aller parler à Poutine. Ils disent, le 15 là, on va vous voir là. Hein? Dans quelques jours là. Dans quelques semaines, on va vous voir ici à New York. Pour venir flatter. Tendre la main. On va vous voir. On vous attend ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez fait le tour du monde. Vous n'êtes pas allé là où il faut partir, là où vous aurez des armes. Si vous allez voir, vous asseoir avec Poutine, il vous dira comment il va faire pour que les armes, cette fois-ci, on sait qu'il a envoyé des armes qui ont été récupérées par les Occidentaux. Mais tout ça, c'est parce que vous avez des relations avec les Occidentaux. Tout ça, c'est parce que autour de vous, il y a des gens qui donnent des informations à ces gens-là. C'est pour ça qu'ils bloquent ça. Mais les Russes, si vous partez s'asseoir avec eux, ils trouveront un moyen pour contourner tout ça. Les Chinois, je pense aussi qu'ils peuvent le faire. Aujourd'hui, l'heure est à l'équipement de l'armée congolaise afin que nos vaillants soldats puissent avoir les moyens de faire la guerre et de gagner cette guerre, de libérer le pays. Bien-aimés frères et sœurs, comme d'habitude, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui nous pillent nos matières premières, tous ceux qui déstabilisent nos pays, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient leaders politiques, qu'ils soient présidents ou qu'ils soient citoyens ordinaires, qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, qu'ils puissent être écrasés, punis et maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou Abia.